Imagine entrer dans une salle paisible, les lumières tamisées, le bruit du monde extérieur réduit à un murmure lointain, comme une mer au loin. Quelqu'un te parle d'une voix calme et posée, mais ne te demande pas de le croire. Il te demande quelque chose de plus rare encore, de ne rien accepter par habitude, de ne t'incliner devant aucune phrase simplement parce que tu l'as entendue dans une église, parce que tu l'as lue dans un livre, ou parce qu'un homme avec un micro l'a prononcée. C'est ici que commence réellement le premier principe. Neville Goddard le répète sans mise en scène. Ne prends jamais pour vrai ce que tu n'as pas rencontré comme une vérité vivante à l'intérieur de toi, même si cela vient des Écritures, même si cela vient d'une chair, même si cela sort de sa propre bouche. Tant que tu ne l'as pas éprouvé, cela reste une idée. Et les idées, dans le monde intérieur, peuvent devenir source de confusion. Car le monde intérieur, dit Neville, est rempli de Babylone, des lieux où deux voix ne parlent jamais la même langue. L'une te dit « fais ceci », l'autre te dit « non, fais l'inverse ». Et toi tu te retrouves au milieu, fatigué, divisé, sans savoir sur quoi t'appuyer. Ce n'est pas une confusion de langue que l'on résout avec un interprète. C'est une confusion de direction, où chacun prétend connaître le chemin et où personne ne s'accorde. Et lorsque tu es là, dans le doute, tiré dans des sens opposés, Neville ramène tout à un point simple, essentiel, toujours accessible. Reviens au premier principe. Arrête-toi, entre en toi, reste en silence, et connais que je suis Dieu, pas comme un slogan, pas comme une poésie, mais comme une expérience à vérifier. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, avant de réagir, avant de courir, avant de chercher des explications, rentre en toi et fais de la place. Reste immobile et dans ce silence, demande-toi, est-ce vrai? Est-il vrai que ma conscience est Dieu? Est-il vrai que tout est possible pour moi? Si cela est vrai, tu ne peux pas le savoir tant que tu ne mets pas cela à l'épreuve. Et ici, Neville est très clair. La vérité n'est pas ce qui t'émeut, c'est ce qui fonctionne quand tu la testes. Il est facile de répéter des phrases, il est facile de collectionner des citations, il est facile de dire « oui, j'y crois ». Mais c'est autre chose de s'asseoir, de fermer les yeux, de devenir calme, et de placer une demande concrète devant ce « je suis », comme si tu t'adressais à deux, toi qui demandes et toi qui réponds, et de lui dire « si tu es vraiment Dieu, montre-le-moi, donne-moi un signe réel, non pour faire un spectacle, mais pour que je puisse sentir ta présence comme une expérience. » Et Neville insiste, lorsque tu l'éprouves à ce niveau et que tu vois que cela fonctionne, ta vie cesse d'être celle de l'ancienne enfant intérieur, limitée par les circonstances. Car tu n'es plus obligé de croire, tu sais. Et quand tu sais, les anciennes limitations commencent à tomber comme des vêtements trop étroits. Neville raconte que lui aussi, en tant qu'homme, désirait des choses dans le monde de César, des choses très concrètes. Un jour, il voulait faire un voyage qu'il ne pouvait pas se permettre. Il n'en avait pas les moyens. Il n'avait pas la voie logique. Mais il prit le premier principe comme une ancre. Il s'arrêta, fit silence, et se dit avec une conviction tranquille que sa conscience était Dieu et que, par conséquent, ce qu'il imaginait devait se produire. Il commença à imaginer une scène précise et simple. Être sur un bateau, naviguant vers la Barbade. Il n'accomplit aucun rituel compliqué. Il ne chercha aucune confirmation extérieure. Il resta fidèle à cet acte intérieur. Et puis, comme cela arrive lorsque l'esprit n'insiste pas mais assume, la vie trouva le chemin. Une lettre arriva de sa famille. Il couvrirait toutes les dépenses s'il rentrait à la maison pour Noël. Pour Neville, ce fut un signe. J'ai éprouvé. Ce n'était pas une théorie, c'était une preuve. Et il recommença, encore et encore. Et plus il éprouvait, plus il se convainquait d'une phrase qui auparavant pouvait sembler simplement belle. Dieu est ma merveilleuse conscience. Il ne le disait pas par philosophie, mais parce qu'il avait vu le mécanisme à l'œuvre. Puis il raconte quelque chose d'encore plus surprenant. Certaines affirmations du « je suis » ne se vérifient pas de la même manière immédiate. Il y a des niveaux, il y a des saisons de la conscience. Il y a des moments où la preuve arrive sous la forme d'un désir réalisé, et d'autres où elle arrive comme une expérience intérieure qui te transforme pour toujours. Neville parle du moment où il vérifia en lui la phrase « Je suis la vie ». Il dit qu'une nuit, il se déplaça en esprit dans un environnement où il comprit quelque chose. Ce qu'il voyait semblait indépendant de sa perception, et pourtant, s'il retenait un certain sentiment en lui, tout cesserait de bouger. Et il le fit. Il retint ce sentiment, et il vit l'impossible. Non seulement les personnes, mais même les objets que nous appelons inertes s'immobilisèrent.
Les feuilles en chute se figèrent à mi-air. L'herbe cessa de bouger. Un oiseau resta suspendu. Les convives et la serveuse figés comme des statues. Non parce que le monde était un mécanisme extérieur, mais parce que la vie du monde était la conscience qui le soutenait. C'est là que Neville dit « Maintenant je sais que je suis la vie, est vrai, parce que je l'ai vécu. » Après cela vinrent d'autres vérifications intérieures. La compréhension de « je suis la résurrection », le sentiment de ressusciter à l'intérieur du tombeau de son propre crâne, la reconnaissance de soi comme père lorsqu'au cours d'une expérience spirituelle, son fils l'appela père, la découverte d'être celui qui a été sacrifié, le corps spirituel divisé, et enfin l'expérience de la descente de l'esprit sous une forme corporelle semblable à une colombe. Neville ne demande pas d'avaler ces choses comme un mythe. Au contraire, il revient toujours au point de départ, questionne sans relâche, non pour devenir sceptique, mais pour devenir réel, car une foi sans expérience est fragile, tandis qu'une foi après l'épreuve est un roc. Il te ramène donc toujours au même geste. Reviens au premier principe. Reste calme et parle-toi comme si tu étais deux. Demande, es-tu vraiment Dieu? Si tu l'es, et si tu peux tout faire, montre-le-moi ici, à ce niveau, par quelque chose que je peux reconnaître. Donne-moi un désir, un signe, une preuve, non pour convaincre les autres, mais pour que tu puisses sentir en toi la présence de ce que tu affirmes. Et quand cela arrive, dit Neville, continue, recommence. Ne t'arrête pas après une seule preuve, car l'esprit, dès qu'il voit un résultat, tend à dire « D'accord, c'est bon ». Mais la conscience grandit par la continuité, demander et éprouver, jusqu'à ce que la relation avec le « je suis » devienne aussi naturelle que la respiration. À ce moment-là, beaucoup de choses qui te semblent aujourd'hui lointaines commencent à arriver d'elles-mêmes, sans que tu aies besoin de les forcer. Neville clarifie ensuite une distinction qui paraît subtile mais change tout. Le Christ en nous et nous en Christ. En surface, comme cela peut sembler identique, mais ce ne l'est pas. Le Christ en nous est une espérance universelle, car le Christ assume le corps de chaque enfant né d'une femme. Il est la vie, la conscience de foi, l'étincelle qui soutient l'expérience humaine. Mais être en Christ signifie autre chose. Être incorporé dans le corps du ressuscité, entrer dans un état où les Écritures commencent à s'accomplir en toi comme expérience, non comme lecture. Quand le Christ est en toi, tu es enfant de Dieu. Mais quand tu es en Christ, tu commences à vivre la réalisation, et les images intérieures deviennent des événements spirituels accomplis. Neville revient encore à la même demande. Ne crois pas parce qu'un rabbin, un prêtre, un orateur ou un livre le dit. Écoute, oui. Lis, oui. Mais ensuite, rentre en toi, reste calme, et interroge le seul qui peut répondre. Ton merveilleux je suis. Car une vérité que tu n'as pas rencontrée devient seulement une opinion. Et les opinions créent la confusion. Et la confusion t'arrête. Neville raconte aussi un épisode sur le monde des ombres, disant que nous vivons dans un monde incroyable, où ce qui paraît solide est comme une projection. Il raconte avoir vu avec clarté la fin d'une course avant même qu'elle n'ait lieu, comme si elle était déjà fixée. Et il se demanda, qu'est-ce que ce monde? Ce n'est pas une école qui s'améliorera lentement par une magie extérieure. C'est une salle de classe. Et le royaume n'est pas intéressé à polir les murs de cette salle. Il est intéressé à en faire sortir les gens, en les attirant vers un autre monde. Pourtant, à l'intérieur de cette salle, nous pouvons changer les événements par un acte, la révision. L'Écriture l'appelle repentance, non pas la culpabilité, mais un changement radical de pensée. Et ici vient un autre point pratique. Le matin, lorsque tu remontes à la surface de l'esprit, au lieu de bondir hors du lit et de retomber dans les habitudes, arrête-toi un instant, observe, enregistre ce que tu vois intérieurement, car, dit Neville, tu observes ton futur, demain, la semaine prochaine, dans ce monde d'ombre. Et si ce que tu vois ne te plaît pas, change-le. Ne continue pas comme si de rien n'était. Sinon tu te retrouves à nouveau enfermé dans le même schéma, le même film, la même fin. Et l'exhortation revient. Questionne tout, non pour devenir dur, mais pour trouver Dieu comme vérité vivante. Un jour, dit Neville, tu découvriras que tu es la vie du monde, que tout ce que tu considères comme permanent et indépendant de ta perception est en toi. Tu sauras que le monde reflète tes pensées comme une ombre reflète un corps. Tu comprendras que l'activité n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Et alors tu apprendras que tu peux tout arrêter et tout reprendre en toi, et ce qui apparaît là dehors suivra. Et lorsque tu liras « En lui était la vie »,
Et la vie était la lumière des hommes. Ce ne sera plus une phrase lointaine, ce sera le souvenir de ton expérience. Viendra alors ce moment où tu diras avec connaissance, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et hors de moi, il n'y a rien. » Puis viendra aussi la vérité de « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit ne meurt pas, car lorsque tu sais que tu es la vie, tu ressuscites de ce que tu appelles la mort pour ne plus mourir. » Mais Neville n'utilise pas tout cela pour faire du théâtre spirituel. Il l'utilise pour te ramener au geste le plus simple. Toujours le même, toujours accessible, toujours praticable, reste calme et connais que je suis Dieu. Et si le doute revient, si les voix extérieures deviennent trop nombreuses, si Babylone réapparaît, ne discute pas avec la confusion. Rentre en toi, silence, et demande, puis éprouve. Et lorsque la preuve arrive, ne t'arrête pas, répète, continuité, fidélité. Car c'est ainsi que la vérité cesse d'être une phrase et devient une présence vivante qui marche avec toi dans ta journée, dans tes décisions, dans tes peurs et dans tes désirs, jusqu'au moment où tu réalises que ce que tu cherchais à l'extérieur était depuis toujours à l'intérieur, attendant seulement que tu fasses la chose la plus simple et la plus difficile à la fois, t'arrêter, rester calme et connaître vraiment. Imagine alors que la voix devienne encore plus douce, plus lente, comme si elle n'avait plus besoin de parler à ceux qui n'ont plus besoin de convaincre qui que ce soit, à ceux qui ont déjà commencé à sentir, à ceux qui ne cherchent plus des preuves extérieures, mais des confirmations intérieures. Neville poursuit sur une ligne simple et rigoureuse. La loi doit être mise à l'épreuve dans le monde de ce niveau, dans le monde des choses concrètes, et les plus grandes promesses ne doivent être acceptées par la foi qu'après que la loi a été vérifiée, pas avant. Parce que la foi aveugle ne tient pas, tandis que la foi fondée sur l'expérience devient naturelle. Tu sais ce que tu désires, dit-il, et il n'est pas nécessaire de compliquer le processus. Il existe une voie directe, essentielle, presque désarmante par sa simplicité. Prends la sensation d'avoir déjà obtenu ce que tu désires. Pas l'image froide, pas l'effort mental, mais la sensation. Maintiens-la, laisse-la devenir stable. À l'intérieur de cette sensation, reconnais la joie de l'accomplissement, comme si l'événement avait déjà eu lieu. Dans ton imagination, sens-toi raconter la bonne nouvelle à tes amis, écoute leurs félicitations, perçois leurs réactions comme réelles, puis laisse celui qui a vu cette scène, qui a ressenti cette joie, qui a vécu cet accomplissement en lui-même, l'introduire dans ton monde. Car celui qui peut faire toutes ces choses n'est pas à l'extérieur, il n'est pas lointain, il n'est pas séparé, il est en toi comme ton propre et merveilleux je suis, c'est ton imagination, c'est ta conscience, c'est Dieu. Et Dieu, dit Neville, peut être mis à l'épreuve, parce qu'il ne te trompera pas. Quand la preuve arrive, quand la loi fonctionne, raconte-le à quelqu'un. Pas pour te vanter, mais pour partager une vérité vécue. Puis continue. Dis-le à d'autres. Non pour créer des disciples, mais parce que la loi se renforce par l'usage, non par le silence craintif. À mesure que tu deviens conscient de cette loi, sachant que toutes les affirmations du « je suis » t'appartiennent, tu feras d'abord l'expérience dans le monde des ombres, puis, inévitablement, dans le monde de la réalité plus profonde. Car le « je suis » est l'unique réalité éternelle, vivant dans un monde qui apparaît comme une ombre. Lorsque tu déclares ton « je suis », tu déclares une vérité éternelle. Lorsque tu dis « je suis la résurrection », tu énonces une vérité éternelle. Lorsque tu dis « je suis la vie », tu affirmes une vérité éternelle. Il en va de même pour « je suis le chemin ». Toutes ces affirmations audacieuses, précédées de ce « je suis », ne sont ni des métaphores, ni des symboles poétiques. Ce sont des vérités éternelles. C'est pourquoi Neville met en garde. N'écoute pas ceux qui crient du haut d'une tour de Babel en proclamant un autre chemin. Il n'existe pas d'autre chemin. Tu n'as pas à renoncer à la chair. Tu n'as pas à observer des rituels extérieurs. Tu n'as pas à adhérer à des pratiques imposées de l'extérieur pour entrer dans le chemin. Le chemin qui est la cause de toute vie est déjà en toi. Croire en ton « je suis », c'est croire au seul Dieu qui existe. Il n'y en a pas d'autre. Neville cite une lettre affirmant que c'est le désir de Dieu que tout homme soit sauvé. Si tel est le désir de Dieu, et si Dieu est en chaque homme, alors Dieu est en train de se sauver lui-même. Ce n'est pas une spéculation théologique, dit-il, mais une connaissance fondée sur l'expérience. Je sais que je suis Dieu, affirme-t-il. Je sais que je suis la vie, la résurrection, le Père. Mais il ne le dit pas pour s'élever au-dessus des autres. Il le dit pour t'inviter à faire le même chemin, non à le croire.
Ces expériences ne sont pas une doctrine à accepter, mais une invitation à éprouver. C'est pourquoi il insiste encore. N'aille pas voir le prêtre, n'aille pas voir le rabbin, ne cherche pas une autorité extérieure, n'accepte pas une voix simplement parce qu'elle parle plus fort. Rentre en toi, reviens à l'intérieur, applique le premier principe, reste tranquille et affirme « Je suis Dieu ». Neville s'attarde sur un verset qu'il considère extraordinaire. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Peu importe qui a écrit le psaume, peu importe l'interprétation historique, peu importe la discussion intellectuelle, la puissance réside dans l'expérience. Cette nuit, dit-il, quand tu iras te coucher, prononce simplement « Je suis » et ajoute toute condition que tu désires que je suis soit, parlant à ton imagination comme si tu parlais au Dieu qui a créé et soutient l'univers, car c'est ce que tu es. Quand tu imagines quelque chose, demande-toi qui est en train d'imaginer, et la réponse sera toujours la même. Je suis, c'est le nom éternel. Imagine et endors-toi en imaginant. Crois que tout est possible pour ton merveilleux je suis. Il n'est pas nécessaire de s'agenouiller devant quelque chose d'extérieur. Il n'est pas nécessaire d'icône. Le Seigneur est ton imagination humaine, ta conscience. Rien ne peut manquer, car Dieu, qui est en toi comme conscience, crée tout dans l'amour, dans le moment présent. Le Christ est en toi maintenant, faisant de toi un enfant de Dieu. Mais viendra le jour où les Écritures se déploieront en toi, et tu seras en Christ, connaissant Dieu comme Père. Alors plus rien ne sera pris à la lettre, car tout sera reconnu comme expérience. Neville dit avoir prouvé que la Bible est vraie, mais il ne demande à personne de le croire. Il demande de mettre à l'épreuve, de se demander ce que signifient réellement des phrases comme « Je suis la résurrection »,« Je suis la vie »,« Je suis la vérité »,« Je suis le chemin ». Les réponses, dit-il, ne viennent pas de l'extérieur. Elles s'ouvrent à l'intérieur. Il parle de la parabole des 10 vierges, de celles qui n'avaient pas d'huile et qui furent envoyées s'en procurer par elles-mêmes. Non parce que quelqu'un était cruel, mais parce que l'huile ne peut pas être prêtée. C'est l'expérience. Avant la venue de l'époux, tu croyais qu'il y avait une limite à ce que tu pouvais donner. Mais lorsque tu entres en union avec le véritable époux, qui est pur amour, les limites tombent. Tout devient possible. Neville parle aussi de l'adultère comme d'un éloignement de la vérité. Ce n'est pas une question morale extérieure, c'est intérieur. Chaque fois que, ayant entendu la vérité, tu continues à chercher une cause extérieure au lieu de regarder tes états intérieurs, tu t'éloignes de ta véritable épouse, qui est le « je suis ». C'est simple, dit-il. Et il reprend l'exemple des courses, de ce monde qui semble imprévisible mais qui obéit à des lois intérieures précises. Si tout le monde connaissait la fin, il n'y aurait pas d'émotion. Nous vivons dans un monde merveilleux en croyant changer les choses de l'extérieur. Mais rien ne change réellement si ce n'est de l'intérieur. Les événements qui paraissent inévitables ne peuvent être transformés que par celui qui connaît la loi et l'applique de l'intérieur. Neville insiste, ce n'est pas une théorie, c'est une vérité fondée sur l'expérience. Ton « je suis » est Dieu. C'est la résurrection en toi. C'est la vie de ton corps, la vie de l'oiseau qui vole, la vie de la feuille sur l'arbre. Un jour, tu sentiras une vibration en toi, et tu sauras que si tu interrompais cette vibration, tout ce que tu perçois s'arrêterait, non parce que cela disparaîtrait, mais parce que sans la vie que tu es, tout resterait figé dans le temps et l'espace. Puis, lorsque tu relâcheras cette vibration, tout recommencera à s'animer. Et une fois encore, Neville revient à la même invitation, sans urgence, sans pression. N'accepte rien par autorité. Mets à l'épreuve maintenant. Demande maintenant. Laisse-toi déployer maintenant. Car lorsque cela se produit, le monde perd son pouvoir de t'agripper. Et tu te demandes pourquoi quelqu'un devrait se battre pour des ombres. Ne critique personne. Ne combat pas. Si quelqu'un désire davantage, prie pour lui, non vers un Dieu extérieur, mais vers le seul être capable d'accorder cette prière, ta propre et merveilleuse imagination humaine. Demande-toi qui écoute la bonne nouvelle que tu viens d'entendre. Et la réponse, une fois encore, sera « Je suis ». C'est Dieu. C'est celui qui a entendu la demande. Accorde-la maintenant et laisse-la se produire. Car Dieu a entendu lorsque tu as entendu. Et le nom de ton Père est « Je suis ». Maintenant, dit Neville, entrons dans le silence. Et dans le silence qui suit, lorsque les mots cessent de pousser et qu'il ne reste que la présence, quelque chose commence à se stabiliser en toi. Neville n'ajoute pas de rituel, ne construit pas une fin émotionnelle, ne cherche pas à impressionner.
Il laisse le silence faire son œuvre, car c'est là que la conscience se reconnaît. Il dit que lorsque tu entres vraiment dans cet espace, tu ne cherches plus à changer le monde, tu comprends sa nature. Et lorsque tu comprends la nature de quelque chose, tu cesses de lutter contre elle. Le monde, tel que tu le perçois, n'est ni un ennemi à vaincre ni un problème à résoudre. C'est un reflet fidèle, précis, impersonnel. Il ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il répond, toujours, et il répond à ce que tu es, non à ce que tu dis vouloir être. C'est pourquoi Neville insiste tant sur le ressenti, non sur les mots. Les mots peuvent mentir, le ressenti non. Tu peux répéter des affirmations pendant des années sans que rien ne change, si à l'intérieur tu continues à ressentir le manque, le doute, la distance. Mais au moment où le ressenti change, même légèrement, la réponse est inévitable. Pas immédiate selon le temps humain, mais certaine selon le principe. Et lorsque tu commences à voir cette cohérence, la peur perd de sa force. Car la peur naît toujours de l'idée que le monde est indépendant de toi, que les choses arrivent par hasard, que tu es exposé à des forces extérieures incontrôlables. Lorsque tu comprends que le contrôle n'est pas un effort mais une identité, la tension se dissout. Tu n'as plus besoin de courir après des résultats, tu dois seulement observer ce que tu soutiens comme vrai en toi. Neville dit qu'à ce stade, beaucoup cherchent encore des confirmations, des signes continus, de petites preuves répétées pour se rassurer. C'est naturel au début, mais ensuite il se produit quelque chose de plus subtil. Tu n'as plus besoin de vérifier si la loi fonctionne, parce que tu l'as vue fonctionner trop de fois. Elle devient comme la gravité. Tu ne passes pas ta journée à la tester, mais tu te déplaces en la tenant pour acquise. De la même manière, lorsque le je suis devient pour toi une réalité vécue, tu n'as plus besoin de le démontrer. Tu l'utilises, silencieusement. Neville souligne que cela ne t'éloigne pas de la vie, bien au contraire. Cela te rend plus simple, moins réactif, moins dramatique. Non pas parce que les choses extérieures deviennent toujours faciles, mais parce que tu cesses de les interpréter comme des menaces pour ton identité. Tu sais d'où tu viens. Tu sais où revenir. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tu peux toujours retourner au principe premier. T'arrêter, faire silence à l'intérieur, reconnaître qui tu es, et à partir de là, choisir à nouveau. C'est cela, le véritable pouvoir dont parle Neville. Pas le contrôle des autres, pas la manipulation des événements, mais la stabilité intérieure qui rend les événements malléables. Il dit que lorsque l'homme ne connaît pas ce principe, il vit comme s'il était emporté par le courant. Lorsqu'il le connaît, il ne nage pas à contre-courant. Il découvre qu'il est l'eau elle-même. Et alors il cesse de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commence à se demander « Depuis quel état est-ce que je regarde cela ?» C'est une question qui change tout, parce qu'elle ramène toujours la cause à l'intérieur. Neville est très clair sur un point. N'utilise pas cette compréhension pour te juger. Si tu vois des reflets qui ne te plaisent pas, ne te culpabilise pas. La culpabilité n'est qu'un autre état qui produit encore plus de confusion. Utilise la compréhension comme on utilise une carte, pour t'orienter, pas pour te punir. Chaque reflet est une information. Il te montre ce que tu es en train de soutenir comme vrai. Et c'est un don, pas une condamnation. Parce que ce qui a été assumé peut être désassumé. Ce qui a été accepté peut être relâché. Et cela se produit toujours de la même manière, non pas en forçant le changement à l'extérieur, mais en déplaçant le ressenti à l'intérieur. Neville dit que lorsque tu comprends vraiment cela, tu cesses de demander « Combien de temps cela va-t-il prendre ?» Le temps perd sa centralité, parce que tu comprends que le temps n'est pas la cause, mais seulement le moyen par lequel la conscience s'exprime. La cause est toujours l'état. Et un état, lorsqu'il est véritablement assumé, cherche son canal d'expression sans effort, parfois à travers des coïncidences, parfois à travers des personnes, parfois à travers des changements intérieurs qui rendent possibles des actions auparavant impensables. Mais le comment ne te regarde pas. Ta seule tâche est la fidélité à l'état. Neville revient souvent sur ce mot, fidélité. Pas un enthousiasme momentané, pas l'espoir, la fidélité. Rester intérieurement fidèle à ce que tu as reconnu comme vrai, même lorsque rien à l'extérieur ne semble le confirmer. Non par obstination, mais par cohérence. Parce que si aujourd'hui tu ressens quelque chose comme vrai, et que demain tu l'abandonnes faute de résultats immédiats, tu n'as pas réellement assumé l'état, tu l'as seulement visité, et un état visité ne gouverne pas la réalité. Un état habité, oui, et habiter un état demande de la quiétude, pas de l'attention. Cela demande de la familiarité, pas de l'effort. Cela demande que le « je suis » ne soit pas un concept élevé,
mais ton point de départ quotidien. Neville conclut souvent sans réellement conclure, laissant l'auditeur dans une sorte d'espace ouvert. Parce que le vrai travail ne se fait pas à la fin d'une conférence, mais au moment où tu retournes à ta vie et où tu remarques que quelque chose a changé dans ta manière de regarder, de réagir, d'imaginer. Il ne te dit pas de t'isoler du monde. Il te dit de cesser d'en être hypnotisé, d'y vivre en sachant que la source n'est pas à l'extérieur. Et lorsque cela se stabilise, ne serait-ce qu'un peu, la vie cesse de ressembler à une lutte pour survivre et devient un champ d'expérience à traverser avec plus de lucidité. Neville ne promet pas une existence sans problème. Il promet quelque chose de plus radical, une conscience qui ne se perd pas dans les problèmes. Et pour lui, c'est cela la véritable salvation. Ne pas être emporté par les ombres, mais les reconnaître comme des ombres. Ne pas les nier, mais les comprendre. Et chaque fois que le bruit revient, que les voix extérieures se multiplient, que Babylone semble relever la tête, le geste reste toujours le même, simple, accessible, humain. Arrête-toi, rentre en toi, fais silence, et connais qui tu es, connais d'où tout provient. Et à partir de là, laisse la vie se réorganiser autour de cette connaissance, comme elle l'a toujours fait, même avant que tu en sois conscient. Et à mesure que cette compréhension s'approfondit, tu commences à remarquer quelque chose de subtil, mais décisif. Tu n'essaies plus d'utiliser la loi, parce que tu ne la perçois plus comme un outil séparé de toi. Neville dit qu'au début, l'homme pense toujours en termes d'application. Que dois-je faire? Quelle technique dois-je utiliser? Combien dois-je imaginer? Mais lorsque le principe est réellement assimilé, la question change de nature. Ce n'est plus « comment faire ?» mais « d'où est-ce que je vis ?» C'est une différence immense, parce qu'elle déplace l'attention de l'action vers l'état. Et l'état, une fois reconnu, gouverne spontanément les actions. Tu n'as plus besoin de les contrôler. Tu n'as plus besoin de les corriger une par une. En changeant l'état, tout le reste se réaligne comme une conséquence naturelle. Neville insiste sur le fait que c'est là que beaucoup s'arrêtent par peur. Parce que tant que tu penses devoir faire quelque chose, tu as l'impression d'avoir le contrôle. Lorsque tu comprends que le faire naît de l'être, tu te rends compte que la véritable responsabilité est intérieure. Tu ne peux plus blâmer les circonstances, les personnes, le passé. Non pas comme un acte moral, mais comme une simple observation. Si le monde reflète, alors ce que tu vois te montre quelque chose de toi. Et cela, dit Neville, n'est pas un fardeau. C'est une liberté. Parce que si la cause est intérieure, alors elle est aussi accessible. Elle ne dépend pas de permissions extérieures, de conditions idéales ou d'événements futurs. Elle dépend d'une reconnaissance présente. À ce stade, le concept de monde d'ombre cesse de paraître étrange. Tu commences à le vivre. Non comme un mépris de la vie, mais comme une clarté. Les choses continuent d'arriver, les personnes continuent de bouger, les événements continuent de sembler importants, mais en toi, quelque chose ne s'accroche plus de la même manière. Non parce que tu deviens froid, mais parce que tu ne t'identifies plus complètement à ce qui passe. Neville dirait que c'est comme regarder un film en sachant que tu es dans le spectateur, et non sur l'écran. Le film continue de défiler, mais tu ne t'y perds plus. Et alors il se produit quelque chose que Neville considère comme essentiel. Tu cesses de chercher des signes en permanence. Tu cesses de demander des confirmations constantes. Non parce que tu ne crois plus, mais parce que tu as déjà vu assez pour savoir que le principe est fiable. Comme lorsque tu apprends à marcher, au début, tu regardes tes pieds, tu contrôles chaque pas, tu as peur de tomber. Puis à un moment donné, tu marches sans y penser. Non parce que tu es distrait, mais parce que la confiance est devenue incarnée. Il en va de même pour le « je suis ». Au début, tu l'observes, tu le testes, tu l'interroges. Puis, sans t'en rendre compte, tu commences à te mouvoir depuis son centre. Neville avertit que cela ne rend pas la vie plate. Au contraire, elle devient plus intense, mais sans désespoir. Parce que lorsque tu sais que la source est à l'intérieur, même la douleur est traversée différemment. Elle n'est pas niée, elle n'est pas spiritualisée, elle n'est pas réprimée, elle est vue. Et ce qui est vu sans résistance perd une grande partie de son pouvoir. Non parce que cela disparaît immédiatement, mais parce que cela ne domine plus l'identité. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui ressent. Et cette distinction, une fois vécue, ne peut plus être oubliée. Neville parle souvent du fait que l'homme, lorsqu'il ne connaît pas ce principe, vit comme s'il était à la merci du hasard. Lorsqu'il le connaît, il ne devient pas tout-puissant au sens infantile du terme, mais il devient stable. Et la stabilité est la véritable puissance.
Parce qu'un esprit stable ne réagit pas de manière impulsive, ne change pas de direction à chaque émotion, ne construit pas et ne détruit pas continuellement les mêmes états. Il demeure, et en demeurant, il permet à la réalité de se réorganiser autour de lui. Non par magie, mais par cohérence. Et c'est là que revient, une fois encore, l'invitation à la quiétude. Non comme une fuite, mais comme une pratique fondamentale. La quiétude n'est pas l'absence de pensée, mais la suspension de l'identification. C'est le moment où tu cesses de dire « je suis ce problème » et où tu commences à sentir « je suis celui qui observe ce problème ». Dans cette pause même brève, le principe premier redevient accessible. Je suis, sans rien y ajouter, sans rien définir, simplement présent. Neville dirait que chaque fois que tu y reviens, tu rentres à la maison, et depuis la maison, tu peux choisir à nouveau. Tu peux assumer un nouvel état, non par effort, mais par reconnaissance. Non parce que tu veux forcer l'avenir, mais parce que tu cesses de soutenir intérieurement ce qui ne t'appartient plus. C'est cela le véritable sens du lâcher-prise dont tant de gens parlent sans vraiment le comprendre. Lâcher-prise, ce n'est pas cesser de désirer, c'est cesser de s'identifier à l'absence, c'est cesser de nourrir intérieurement la version de toi que tu ne veux plus être. Neville souligne que personne ne peut faire ce travail à ta place. Aucun enseignant, aucun livre, aucune conférence. Ils peuvent indiquer, inspirer, clarifier, mais la reconnaissance est toujours solitaire. Non au sens d'une solitude émotionnelle, mais au sens de l'intimité. C'est entre toi et ton « je suis », et c'est pour cela qu'il insiste tant sur le fait de ne rien accepter par autorité, parce que l'autorité extérieure crée la dépendance, tandis que la vérité vécue crée l'autonomie. Et l'autonomie, dit Neville, est le signe que la conscience est en train de mûrir. Quand cela arrive, le langage lui-même change. Tu n'as plus besoin de dire grand-chose. Tu ne ressens plus le besoin de convaincre les autres, non pas parce que tu te sens supérieur, mais parce que tu sais que chacun doit arriver à ce point par lui-même. Tu peux partager, tu peux raconter, tu peux témoigner, mais il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus de tension, parce que tu sais que la loi opère indépendamment du fait que quelqu'un l'accepte ou la rejette. Et cette conscience apporte une grande paix. Neville conclut souvent en rappelant que tout cela n'a pas pour but d'améliorer le monde de César, non parce que le monde serait mauvais, mais parce qu'il n'est pas la finalité ultime. Il est le moyen, il est la salle de classe, il est l'espace dans lequel la conscience fait l'expérience d'elle-même. Et quand cela est compris, tu cesses d'attendre que le monde te donne une identité, une sécurité, une valeur. Tu le vis, tu le traverses, tu l'utilises comme miroir. Mais tu ne lui demandes plus de te dire qui tu es. Ainsi, chaque fois que tu reviens au premier principe, chaque fois que tu t'arrêtes, que tu fais silence, que tu reconnais le « je suis » comme origine, quelque chose se réaligne. Pas toujours de manière spectaculaire, souvent de façon silencieuse, presque invisible. Mais c'est précisément cette réorganisation silencieuse qui, avec le temps, change tout. Non parce que la vie devient parfaite, mais parce que tu n'es plus en guerre avec elle. Et quand la guerre se termine, la clarté commence. Et lorsque cette clarté commence à se stabiliser, quelque chose en toi cesse définitivement de chercher des appuis extérieurs. Neville dirait que ce n'est pas une décision prise par l'esprit, mais une conséquence naturelle de l'expérience. Après avoir vu, ne serait-ce qu'une seule fois, que la cause n'est pas à l'extérieur, il devient impossible de réellement revenir en arrière. Tu peux te distraire, tu peux oublier pendant un temps, tu peux retomber dans d'anciennes habitudes intérieures, mais une part de toi sait désormais. Et cette part ne peut plus être convaincue que la vie est un jeu de force aléatoire. À partir de là, chaque événement devient un message, non pas au sens superstitieux, mais au sens structurel. Tu ne te demandes plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais « quel état suis-je en train d'exprimer pour que cela puisse apparaître ?» C'est une question silencieuse, non culpabilisante, qui ouvre l'espace au lieu de le refermer. Neville insiste sur le fait que la majeure partie de la souffrance humaine naît de la tentative de corriger l'effet en ignorant la cause. L'homme lutte contre les symptômes, contre les personnes, contre les conditions, sans jamais s'arrêter assez longtemps pour observer ce qui les soutient. Et lorsqu'il s'arrête enfin, lorsqu'il entre réellement dans le calme, il découvre quelque chose de désarmant. Il n'y a rien à combattre. Il y a seulement quelque chose à reconnaître. Et la reconnaissance n'est pas un effort, c'est un relâchement. C'est cesser de défendre une identité qui ne te sert plus. C'est cesser de soutenir intérieurement une histoire que tu ne veux plus continuer à raconter. Neville parle souvent du fait que l'homme aime les explications complexes parce qu'elles lui permettent de repousser l'expérience. Tant qu'une chose est compliquée, tu peux toujours dire « je ne suis pas prêt »
Je dois étudier davantage. Je dois mieux comprendre. Mais le premier principe ne laisse pas d'espace pour cette fuite. Il est immédiat. Ou tu entres dans le silence, ou tu n'y entres pas. Ou tu assumes un état, ou tu ne l'assumes pas. Il n'existe pas de voie intermédiaire théorique. Et c'est pour cela que beaucoup l'évitent. Parce que c'est simple, mais ce n'est pas facile. Simple, parce que cela ne demande pas de techniques élaborées. Pas facile, parce que cela exige de l'honnêteté. Tu dois être disposé à regarder ce que tu ressens réellement, et non ce que tu voudrais ressentir. Tu dois être disposé à reconnaître l'état que tu vis, même lorsqu'il ne te plaît pas. Mais c'est précisément là que se cache la clé. Car ce qui est reconnu peut être changé. Ce qui est nié continue de gouverner dans l'ombre. Neville souligne que l'assomption n'est pas une fiction. Ce n'est pas faire semblant d'aller bien quand on va mal. Ce n'est pas jouer un rôle positif par-dessus une douleur non résolue. C'est déplacer le centre de l'identité. C'est passer de « je suis cette émotion » à « je suis celui qui peut choisir quelle émotion habiter ». Et ce choix ne se fait pas par la force. Il se fait par la familiarité. Comme lorsque tu entres dans une pièce que tu connais bien et que tu n'as pas besoin de regarder où tu poses les pieds. Ainsi est l'état assumé. Il devient maison. Et quand un état devient maison, la réalité extérieure commence lentement à se réorganiser pour le refléter parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Non par punition, non par récompense, mais par fidélité au principe. Neville dit qu'à ce stade, beaucoup commencent à craindre de perdre quelque chose. Ils craignent qu'en cessant de lutter, de contrôler, de réagir, la vie devienne passive ou vide. Mais c'est l'inverse qui se produit. La vie devient plus précise, plus essentielle. Les actions ne naissent plus de l'anxiété, mais de la clarté. Les mots deviennent moins nombreux mais plus vrais. Les relations se simplifient, non parce que les autres changent tous, mais parce que toi, tu cesses de nourrir des dynamiques qui ne résonnent plus avec ton état. Et cela, dit Neville, est l'un des signes les plus clairs que le principe est à l'œuvre. Tu n'as pas besoin de forcer les distances. Elles se produisent. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Les choses se réorganisent, non par magie, mais parce que ta présence change. Et ici, Neville revient une fois de plus sur l'importance de ne pas discuter avec le monde. Discuter avec le monde signifie le traiter comme une cause. Se défendre du monde signifie le considérer comme réel en soi. Mais lorsque tu comprends que le monde est une réponse, la discussion perd son sens. Non parce que tu deviens indifférent, mais parce que tu ne parles plus à la mauvaise source. C'est comme crier sur un miroir, parce que tu n'aimes pas ce qu'il reflète. Tu peux le faire autant que tu veux, le miroir continuera de refléter ce qu'on place devant lui. Lorsque, en revanche, tu changes ce qui se trouve devant le miroir, le reflet change sans bruit, sans conflit. Neville dirait que le véritable travail se fait toujours devant le miroir, jamais avec le miroir. Cela conduit à une nouvelle relation au temps. Le temps cesse d'être un ennemi. Il n'est plus quelque chose à battre, à anticiper, à forcer. Il devient un allié neutre, un moyen par lequel l'état assumé prend forme. Neville dit que lorsque tu es fidèle à l'état, le temps collabore. Lorsque tu lui es infidèle, le temps semble hostile, non parce qu'il punit, mais parce qu'il reflète ton instabilité. Un esprit qui change d'état chaque jour crée une réalité qui change continuellement de direction. Un esprit qui demeure crée de la continuité, et la continuité est ce qui permet à la manifestation de mûrir sans effort. Neville insiste aussi sur un point souvent mal compris. L'assomption n'élimine pas le mouvement naturel de la vie. Elle ne te rend pas statique. Elle ne te fait pas rester immobile dans l'attente. Au contraire, elle génère un mouvement cohérent. Des actions qui semblaient autrefois difficiles deviennent spontanées. Des décisions qui faisaient peur deviennent évidentes. Non parce que tu es devenu plus courageux, mais parce que le nouvel état n'entre plus en conflit avec elle. C'est comme si le chemin s'ouvrait sous tes pas pendant que tu marches. Non parce que quelqu'un le construit pour toi, mais parce que tu as cessé de marcher contre toi-même. Neville dirait qu'à ce moment-là, beaucoup cherchent à enseigner aux autres ce qu'ils ont découvert. C'est naturel. Quand quelque chose te libère, tu veux le partager. Mais il met en garde, partage comme témoignage, pas comme doctrine. Raconte ce que tu as vécu, pas ce que les autres devraient croire. Car la vérité, si elle est vraie, n'a pas besoin de défenseur. Elle se démontre d'elle-même dans la vie de celui qui la vit, et celui qui est prêt la reconnaîtra. Celui qui ne l'est pas ne pourra pas être convaincu, non par entêtement, mais parce que l'expérience ne se transmet pas par les mots. Neville souligne que le « je suis » n'est pas quelque chose qui grandit ou diminue, il ne s'améliore pas,
Il ne se détériore pas. Il est. Ce qui change, c'est ta relation avec lui. Au début, tu le perçois comme un concept élevé, lointain, puis comme une présence intermittente, puis comme un point de repère, et enfin, comme ton centre naturel. Tu ne le cherches plus, parce que tu réalises que tu ne t'en es jamais séparé. Il a toujours été le témoin silencieux de chacune de tes expériences, même lorsque tu n'en étais pas conscient. Et cette conscience apporte une forme d'humilité très particulière. Non pas l'humilité qui se rabaisse, mais celle qui cesse de prétendre être autre chose que ce qu'elle est. Quand cela se stabilise, le monde ne disparaît pas, les défis ne s'évaporent pas, mais la relation avec eux change radicalement. Ils ne sont plus des épreuves contre toi, mais des informations pour toi. Ils ne sont plus des signes d'échec, mais des indications d'état. Et cette lecture change le ton de l'existence. La vie devient moins dramatique et plus claire, moins chargée de significations personnelles et plus transparente. Neville dirait que c'est cela le véritable éveil. Ne pas voir quelque chose de nouveau, mais voir ce qui a toujours été là sans les lentilles déformantes. Et chaque fois que tu as l'impression de t'être à nouveau perdu, chaque fois que la confusion revient, chaque fois que la Babylone des voix extérieures reprend de la force, le geste reste le même. Tu n'as rien de nouveau à inventer. Tu n'as pas besoin de chercher une autre technique. Tu n'as pas besoin de changer d'enseignement. Reviens. Arrête-toi. Fais silence. Reconnais le « je suis », non comme une phrase, mais comme une présence. Et de là, sans hâte, sans pression, laisse l'état juste émerger. Ne le force pas. Ne le choisis pas par peur. Permets-le par résonance. Neville dirait que l'état juste a toujours une qualité de calme. Il n'est pas excité. Il n'est pas agité. Il est stable. Il est simple. Il est évident. Et lorsque tu commences à vivre depuis cet espace, même par moments, quelque chose dans ta vie commence à répondre différemment. Pas toujours de manière spectaculaire, mais de manière fiable. De petites confirmations. Des alignements silencieux. Des changements qui paraissent naturels après coup, mais qui auparavant semblaient impossibles. Et chaque fois que cela arrive, n'utilise pas l'expérience pour construire une identité spirituelle. Utilise-la pour renforcer ta confiance dans le principe. Ne dis pas « je suis spécial ». Dis simplement « ça fonctionne ». Et ce qui fonctionne peut être utilisé. Neville ne promet pas une existence sans douleur, mais il promet quelque chose de plus solide. Une conscience qui ne se perd pas dans la douleur. Une présence qui traverse au lieu de fuir. Et c'est cela, au final, qui rend l'homme véritablement libre. Non parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il n'est plus contrôlé par ce qui passe. Il vit dans le monde, mais il n'est pas défini par le monde. Il utilise les ombres, mais ne les craint pas. Parce qu'il sait, non parfois, mais par expérience, que la lumière qui les projette est en lui, et qu'elle est toujours disponible, chaque fois qu'il choisit de s'arrêter, de rester tranquille, et de connaître. Et de cette compréhension naît une nouvelle sobriété intérieure. Non pas la sobriété froide de celui qui se ferme, mais le calme profond de celui qui n'a plus rien à prouver. Neville dirait qu'à ce stade, l'homme cesse de se demander s'il est en train de bien faire la pratique, parce qu'il ne la vit plus comme une pratique. Elle est devenue sa manière naturelle d'entrer en relation avec la réalité. Il ne s'assoit plus pour entrer dans l'état avec tension, mais reconnaît l'état comme toujours présent, disponible, accessible. Et lorsque cela se produit, l'imagination change elle aussi de qualité. Elle n'est plus un effort pour créer des images parfaites, mais un langage intime, simple, presque domestique. Tu imagines ce que tu désires comme tu imaginerais une scène déjà familière, sans théâtralité, sans charge émotionnelle excessive. C'est précisément cette normalité qui rend l'assomption efficace. Neville insiste sur le fait que l'imagination agit mieux lorsqu'elle n'est pas chargée d'urgence. L'urgence naît du manque. Le calme naît de la certitude. Et la certitude ne se construit pas mentalement, elle se reconnaît. À ce niveau, tu commences à comprendre pourquoi Neville parle tant de fidélité et non d'enthousiasme. L'enthousiasme est volatile. Il dépend de l'humeur, de l'énergie du moment. La fidélité est silencieuse, stable. Elle n'a pas besoin d'être renouvelée chaque jour par l'effort. C'est comme connaître ton nom. Tu n'as pas besoin de t'en souvenir chaque matin avec conviction. Tu le sais, tout simplement. Ainsi devient l'état assumé lorsqu'il est réellement intégré. Tu ne le répètes pas pour te convaincre. Tu le vis parce qu'il ne te vient même pas à l'esprit d'en vivre un autre. Et cela rend le processus étonnamment simple de l'extérieur, mais profond de l'intérieur. Neville observe qu'à ce stade, beaucoup de personnes commencent à remarquer une diminution spontanée du dialogue intérieur. Non parce que l'esprit se vide, mais parce qu'il cesse de se disputer avec lui-même.
Les questions obsessionnelles s'atténuent. Les « et si » perdent de leur force. Non parce que les réponses ont été trouvées une par une, mais parce que la source des questions a changé. Elles ne naissent plus de la peur de perdre quelque chose, mais d'une curiosité calme. Et la curiosité calme ne génère pas d'anxiété, elle génère de l'attention. C'est une attention douce, ouverte, qui observe sans s'agripper. Neville dirait que c'est l'un des signes les plus clairs que l'homme a cessé de s'identifier complètement au monde des ombres. À cette étape, même le concept d'erreur change. Tu ne vis plus les écarts comme des échecs. Si tu remarques qu'une situation ne reflète pas ce que tu désires, tu n'entres pas dans la culpabilité, tu ne te juges pas, tu ne cherches pas à corriger frénétiquement. Tu constates simplement, voilà l'état que j'étais en train de soutenir, et avec la même simplicité, tu reviens au premier principe. Arrête-toi, rentre en toi, silence, reconnais, et choisis à nouveau. Cette répétition n'est pas mécanique, elle est naturelle, comme ramener doucement le regard lorsqu'il se disperse. Il n'y a aucune dureté dans ce geste, il y a de l'intimité. Neville souligne qu'à ce moment-là, le monde commence à répondre de manière de plus en plus cohérente. Non parce que tu le contrôles, mais parce que tu ne le contredis plus intérieurement. Beaucoup de désirs échouent, dit-il, non parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont soutenus en même temps que leur opposé. Tu veux quelque chose, mais tu sens que c'est difficile. Tu veux quelque chose, mais tu as peur de le perdre. Tu veux quelque chose, mais tu t'identifies à la version de toi qui ne l'a pas. Cette dualité crée des retards, des tensions, des obstacles apparents. Lorsque l'état devient un, au contraire, le mouvement se simplifie. Ce n'est pas toujours immédiat, mais c'est linéaire. Et la linéarité apporte la paix, même avant le résultat. Neville invite à observer comment, en vivant depuis ce centre, les relations changent elles aussi. Non parce que les autres se transforment soudainement, mais parce que tu cesses d'alimenter certaines dynamiques. Tu ne cherches plus des confirmations constantes. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu n'interprètes plus chaque geste comme une menace ou une promesse. Et cela, sans que tu le planifies, modifie le champ. Certaines relations se relâchent, d'autres s'approfondissent. Certaines se terminent sans drame, d'autres commencent sans bruit. Il n'y a pas besoin d'étiquette spirituelle pour expliquer tout cela. C'est simplement une cohérence d'état. Le monde relationnel répond à ce que tu es, pas à ce que tu dis vouloir être. Neville insiste sur le fait que cette compréhension ne doit pas être utilisée pour s'isoler ou pour se sentir au-dessus des autres. Au contraire, elle rend plus compatissant. Parce que lorsque tu vois que chaque personne exprime simplement un état, tu cesses de le prendre personnellement. Tu ne justifies pas tout, mais tu comprends. Et la compréhension réduit la réactivité. Non parce que tu deviens passif, mais parce que tu choisis des réponses plutôt que des réactions. C'est un changement subtil, mais extrêmement puissant. Il change le rythme des journées. Il change la manière dont tu parles. Il change ce que tu écoutes. Il change ce que tu permets. Neville dirait qu'à ce stade, la prière elle-même change de sens. Ce n'est plus une demande désespérée adressée à une entité lointaine. Elle devient un dialogue intérieur, une reconnaissance. Prier signifie assumer. Cela signifie reconnaître comme vrai ce que tu désires être. Tu ne demandes pas que cela arrive. Tu l'acceptes comme déjà tien dans l'état. Et c'est cela, dit Neville, qui rend la prière efficace. Non parce que tu convaincs Dieu, mais parce que tu reconnais qui Dieu est en toi. Et lorsque cette reconnaissance est sincère, elle n'a pas besoin de mots élaborés. Parfois un ressenti suffit, parfois une phrase simple suffit, parfois le silence suffit. Neville souligne également qu'il n'y a pas besoin de défendre cette compréhension. Tu n'as pas à la démontrer, tu n'as pas à convaincre, tu n'as pas à argumenter. Si quelqu'un est curieux, tu peux partager. Si quelqu'un est sceptique, ne discute pas, parce que la vérité vécue n'a pas besoin de défense. Elle est comme la lumière, elle ne se bat pas contre l'ombre, elle apparaît simplement. Et l'ombre se réduit d'elle-même. Cette attitude enlève beaucoup de tension à la communication. Elle te rend plus léger, moins occupé à t'expliquer, plus présent. Et à mesure que cette manière de vivre se stabilise, tu commences à remarquer que les désirs changent eux aussi de qualité. Ils ne disparaissent pas, mais deviennent plus cohérents avec ce que tu es. Ils ne naissent plus de la comparaison, du manque, de l'urgence de prouver quelque chose. Ils naissent d'une impulsion plus pure, plus alignée. Et cela rend le processus encore plus simple, parce que tu n'essaies plus de devenir quelqu'un d'autre. Tu permets à ce que tu es de s'exprimer pleinement.
Neville dirait que c'est le véritable but de l'enseignement. Non pas obtenir des choses, mais reconnaître l'être qui obtient. Et de temps en temps, même en vivant ainsi, l'esprit reviendra à de vieilles habitudes. Cela arrivera. Neville ne le nie pas. Il ne le diabolise pas. Il dit simplement, lorsque cela arrive, n'en fais pas un problème. Ne le transforme pas en signe d'échec. C'est seulement un rappel à revenir. Revenir au premier principe. Revenir au calme. Revenir à la reconnaissance. Et chaque retour renforce la familiarité. Il ne t'éloigne pas. Au contraire, il t'enracine davantage. Parce que tu apprends qu'il n'y a pas de distance réelle entre toi et le je suis. Il n'y a que l'attention ou la distraction. Et l'attention peut toujours être ramenée. Neville conclut toujours en laissant de l'espace. De l'espace pour que tu fasses l'expérience. De l'espace pour que tu ne remplaces pas l'expérience par la théorie. De l'espace pour que tu n'accumules pas des mots, mais que tu laisses les mots se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes, mais pendant que tu vis. Quand tu reviens à tes journées, à tes choix, à tes pensées ordinaires, et que tu te rends compte que quelque chose est différent, pas spectaculaire, pas éclatant, mais stable. Et cette stabilité est le signe que le premier principe n'est plus seulement une idée, mais un repère intérieur. Et alors, chaque fois que la vie semble confuse, chaque fois que les voix extérieures se multiplient, chaque fois que tu as l'impression d'être à nouveau à Babylone, ne cherche pas une nouvelle voie, ne cherche pas une autre explication, ne cherche pas une autre autorité, fais ce que Neville a toujours indiqué comme l'unique voie fiable. Arrête-toi, rentre en toi, silence, et connais qui tu es, connais d'où naît toute chose. Et de cette connaissance, sans effort, sans hâte, sans lutte, laisse le monde répondre, parce qu'il répondra, toujours. Et maintenant, pour conclure vraiment, tout se rassemble en un seul point. Neville ne termine pas par une formule, ni par une promesse future. Il termine en te ramenant à toi. Tout ce que tu as entendu ne sert pas à construire une nouvelle croyance, mais à enlever ce qui t'a détourné de ton expérience directe. Il n'y a rien à ajouter, parce que le premier principe contient déjà tout. Chaque fois que tu te sentiras confus, chaque fois que les voix extérieures se multiplieront, chaque fois que tu auras l'impression d'être de nouveau dans une Babel intérieure, ne cherche pas une nouvelle explication, ne cherche pas un autre enseignement, ne cherche pas une autre autorité. Reviens, arrête-toi, reste tranquille, et connais que le je suis qui observe est la cause de ce qui est observé. Dans cette reconnaissance ne serait-ce qu'un instant, toute la structure de la vie change d'orientation. Non parce que le monde devient soudainement parfait, mais parce que tu n'es plus gouverné par les apparences. Tu vis dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Tu traverses les ombres sans les craindre, parce que tu sais d'où vient la lumière qui les projette. Depuis cet état, les choses se réorganisent sans effort, sans lutte, sans urgence, non par magie, mais par cohérence. Et lorsque tu reviendras à tes journées ordinaires, à tes pensées habituelles, à tes décisions quotidiennes, ne cherche pas à appliquer quoi que ce soit. Souviens-toi seulement d'où tu regardes. Souviens-toi depuis quel état tu vis. Souviens-toi que chaque fois que tu prononces, même en silence, « Je suis », tu nommes l'unique réalité qui ne passe pas. Et dans cette reconnaissance simple et paisible, le chemin n'a pas à être cherché, parce qu'il est déjà présent.